Autre répartition du bien, du mal, c'est-à-dire un autre angle de vue. Là, on a dit mutaqawwam, ghayr mutaqawwam, c'est vrai. On a dit mithli et qimi, c'est bon. Là, l'aqar ou le manqoul. L'aqar, c'est-à-dire l'immobilier et le mobilier. Ce n'est pas la même considération. Un qu'on peut déplacer et l'autre qu'on ne peut pas déplacer. Les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanabila, tout ce qui, pour eux, le aqar, l'immobilier, c'est tout ce qui ne peut être déplacé et transféré d'un lieu à un autre. Ça, c'est assez clair. Donc, c'est le terrain, d'une certaine. Donc, c'est un bien figé. C'est ça l'idée. Intransportable. Alors, les arbres, les constructions, les bâtisses. Donc, si on peut la déplacer, hein, c'est plus un immobilier. Vous comprenez la définition? Pourquoi je parle de définir? Donc la considération que si, imaginons, on déplace l'arbre, on le tue par ça, donc il n'est pas déplaçable. Donc on va le classer dans l'immobilier. Par contre, si on peut, en le déplaçant, le conserver dans sa fonction, donner des fruits, tout ça, il n'est pas immobilier. Alors les Malikites, ils ne se posent pas cette question. Pour eux, les Malikites, c'est la terre, direct. L'immobilier, c'est la terre et ce qui est attaché à la terre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être séparé, coupé de la terre. C'est-à-dire qu'il n'existe pas sans la terre. L'arbre, il n'est pas dans l'air qu'il pousse, il pousse dans la terre. Vous comprenez? La bâtisse, elle n'est pas dans l'air, il faut les fondations sur terre. Vous comprenez? Donc, pour eux, c'est l'immobilier. Que tu peux le déplacer ou que tu ne peux pas le déplacer, ce n'est pas ça le point déterminant de ce qui est immobilier. Le point déterminant, c'est la terre. Pour eux, c'est la terre, la définition même de l'immobilier. Comprenez ça? Donc, ce qui est lié à la terre, hein, donc il ne peut exister sans la terre, c'est un immobilier. Ce qui peut exister sans la terre est un mobilier, bien qu'il ne se déplace pas. Donc, ce n'est pas ça l'élément déterminant. C'est clair dans les deux définitions. Alors, on passe direct à faire quelques remarques sur cette différence. Les juristes disent que le droit de préemption est lié à l'aqar, à l'immobilier, pas au mobilier. Donc, selon le positionnement que tu as dans la définition de l'immobilier, que tu vas considérer le droit de préemption ou non. Tu vends la terre, dire systématiquement pour tous les juristes, le droit de préemption, ton voisin, il va mettre son veto. On a compris. Maintenant, tu gardes le terrain et tu vends les arbres. D'accord? On va voir la divergence des Malikites et les autres. Les Malikites, ils vont te dire, il a le droit d'intervenir. Il a le droit de préemption parce que les arbres,
entrent dans la définition même de l'immobilier. C'est clair? Les Hanafites et les autres, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, on va voir. Ils sont déplaçables. S'il peut les déplacer, il n'y a pas de problème. Donc, il n'a rien à dire. Comprenez l'impact? Masha'Allah. Alors, pareil pour l'Waqf. L'Waqf est valide dans l'immobilier. Hein, et quand il concerne le mobilier, donc, il y a une grande divergence, un grand débat des jurisconsultes. Donc, la considération de ce qui est mobilier va permettre à tous les juristes de l'inscrire dans un contrat de waqf. Par contre, si la chose n'est pas dans l'immobilier, mais elle est dans le mobilier, selon la position du faqih, du juriste. Il adhère que le waqf peut contenir le mobilier, donc l'objet d'un waqf peut être un mobilier, il va te faire le contrat. Il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il va dire non, le mobilier n'entre pas dans le contrat, ne peut pas être un objet d'un contrat de waqf. Donc, il l'exclut. Tu veux faire un waqf, cherche un bien immobilier. Comprenez cette distinction, on va la voir dans ce genre de questions et de débats. Pareil ici, bien que les Hanafites, les Shafi'ites, comme vous avez vu leur définition de l'immobilier et l'immobilier, dans le waqf, par exemple, ils vont avoir des exceptions. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention aux généralités. Ils vont dire, par contre, le mobilier peut être pour les Hanafites, eux, un waqf. Ce n'est pas un immobilier, mobilier, s'il relève de 3 catégories. Un, que ce soit un outil de l'agriculture. Donc il a une ferme, c'est une ferme, quelqu'un veut faire un waqf. Des machines, des tracteurs, tout ça, c'est possible pour les Hanafites. Alors que tracteur, il est mobile. C'est vrai ou pas? Eux, ils disaient, le waqf concerne l'immobilier. Toi, tu dis, ouais, moi, et tu vas prendre cet avis, tu penses qu'ils le généralisent. Non. Ils ont des exceptions. Qu'il y ait un argument textuel, voilà les Hanafites, le réflexe, qui donne exception à un mobilier, tel que, il y a un hadith, les armes pour les combattants. Les armes, ça se déplace, c'est vrai ou pas? Et tu peux les faire waqf. Waqf d'armes. Alors, quand vous allez dans les mosquées ou bien, vous allez trouver les Coran. Waqf, le Coran, il se déplace. C'est un mobilier. Et ils l'autorisent. Pourquoi? Là, pareil aussi. Ils ont un dalil, un grand fondement, les Hanafites, ce qu'on appelle l'istihsan. L'istihsan, ils ont vu que ce que les musulmans considèrent qu'il est bien et qu'il n'y a pas de contre-indication dans les textes, donc on le valide, on l'autorise. Et donc, ils ont autorisé le waqf de ce que les musulmans en général ont considéré possible, bien qu'il est mobilier, et eux, ils ne soutiennent pas le waqf de mobilier.
Vous voyez qu'il y a des exceptions qui sortent de la règle générale.